Je suis Boss Blow, artiste guadeloupéen. Je fais de la musique avant tout et je fais de la peinture aussi, de la sculpture. Je suis juste artiste. J'ai toujours dessiné quand j'étais petit, je faisais toujours des petits dessins. Je me souviens de l'époque Dragon Ball Z où j'adorais bien faire les personnages de Dragon Ball Z. Mes potes de classe me demandaient de faire des dessins pour eux et tout ça. Au collège, je faisais des caricatures et au lycée aussi. En sixième, j'ai fait un dessin porno. On m'a convoqué à la vie scolaire pour ça et tout. Et tout le monde était stupéfait parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils se me demandaient est-ce que c'est moi qui ai fait ça. J'avais juste 9 ou 10 ans. J'ai toujours fait ça, du dessin. Mais je me suis mis vraiment à peine il y a genre 2020, 2021. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à peindre. Parce que j'ai toujours compris que je sais peindre, mais je me suis jamais penché là-dessus parce que c'est bon, je sais faire ça, c'est bon, je passe à autre chose. Mais voilà, c'est il y a 5 ans que je me suis vraiment, entre guillemets, consacré à ça de plus en plus. Jusqu'à quitter mon travail pour pouvoir ne faire que ça et de la musique. Peinture et musique. Je suis arrivé ici juste pour faire une peinture parce que ça faisait 1 an à peu près que je voyais les réseaux qui parlaient du Centre des Arts, parce que je voyais le mouvement des artistes. Ça m'interpellait, mais j'étais trop occupé dans ma vie de tous les jours à travailler, rentrer, payer le loyer. Et un jour, je me suis permis de venir et j'ai fait une fresque. Et depuis ce jour-là, ben, le Centre des Arts est devenu une partie de ma vie, quoi. Je comprends pas ce qui se passe. Parce que genre, je fais de la musique depuis des années, de la peinture depuis moins d'années, mais jamais j'aurais imaginé que j'aurais eu une telle couverture. Un gros spot de lumière sur moi. Du coup, encore une fois, je remercie l'État français et la personne qui est à sa tête. Et bon, cette œuvre-là, elle est venue comme ça, naturellement, parce que je pense, en tant que Guadeloupéen, on pense tous à ce genre de message, c'est même pas un message, mais on pense tous à cette sensation de colère, de frustration et de réclamation de justice, et même pas réclamation de justice, mais punition de l'injustice, en fait, pour pouvoir rétablir une souveraineté basique, quoi. Genre, je pense que la plupart des Guadeloupéens, on a envie que notre Guadeloupe soit à nous et qu'on arrête de se faire mener au bout de la baguette, qu'on se fasse écrasé, emprisonné, tué gratuitement, constamment. En plus, on a des affaires tout le temps, clodo, on attend toujours des suites d'affaires et on en a tous marre, en fait. Et quand on l'exprime qu'on en a marre, ben, on n'a pas le droit. Et du coup, ben, quand j'ai peint le tableau, je n'ai pas du tout imaginé qu'on me dirait, hey, toi, là, et tout. Je savais que 2-3 personnes seraient bousculées, perturbées, qu'on me dirait, oh là là, c'est chaud. Mais une fois que c'est chaud, ah, ben, je regarde à côté, mais jamais j'aurais imaginé ça. Je suis curieux. Je suis vraiment comme si quelqu'un qui s'assoit devant une nouvelle série qui est intéressante et du coup, c'est captivant. Je suis vraiment captivé par l'actualité autour de ça depuis quelque temps. C'est tout ça. Je suis curieux. J'ai hâte. Mais franchement, tout à l'opposé de l'inquiétude ou de la peur, parce que, je sais pas, c'est juste génial. C'est un gros tremplin. J'étais pas prêt à tout ça de lumière. J'étais vraiment pas prêt. J'y travaillais à avoir un peu de lumière sur moi parce que je fais de la musique. Du coup, je me dis bien un jour, j'aurais eu un petit peu de succès. Mais frère, ça là, je m'attendais pas. J'étais vraiment pas prêt. Je me sens presque, je ne mérite pas tout ça de lumière. Genre. Je me sens pas directement atteint. Je sais, je suis conscient qu'il y a quelqu'un qui essaye d'atteindre ma liberté d'expression. Mais c'est comme si, ben, il y a un dicton qui dit, je sais pas si c'est le corbeau qui n'a pas peur de la bave du crapaud, ou quelque chose comme ça. Je me sens pas atteignable par quelle que soit l'attaque qui est envoyée là, et je trouve effectivement que c'est scandaleux que la présidence se permette de manifester, en fait, l'interdiction de l'expression en Guadeloupe, particulièrement, mais plus largement dans le petit peuple des pas riches français, en fait. Parce que c'est ce qui ressort au final, quand on est pauvre, guadeloupéen, en tout cas pas hexagonal, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, en fait. Tu fermes ta bouche et subis, en fait, comme dit Kérosène, mais fais mes bouches à offenser.
Voilà. Guadeloupe, Guadeloupéens, et les autres peuples aussi, que ce soit les proches comme la Martinique, la Réunion, la Guyane, mais tous les autres peuples qui subissent la France, ne laissez pas ça faire et dites-le en fait. Et arrêtons ça en fait, arrêtons de subir en gardant le sourire et en étant des gentils bobos quoi. Arrêtons de laisser n'importe qui faire ce qu'il veut, où il veut comme ça en fait. Soyons conscients, l'esprit critique, le discernement, développons ça en fait. On a le droit d'avoir du discernement. Je pense que c'est ça le cœur du truc. On a le droit d'avoir du discernement et de l'exprimer. On n'a pas le droit de nous empêcher d'avoir un esprit critique. Voilà. Soyons libres, mais vraiment libres. Pas semblant de libre, pas genre oui, libre mais chute, libre mais non, soyons vraiment libres et conscients de ce qu'on fait. Avec discernement. Voilà.